Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un trajet entre le stade de la Chaume. Au début j'ai cru que ça s'appelait le stade des Chaumes, mais c'est bien le stade de la Chaume, à Asnières-les-Bourges et le lycée Alain Fournier dont c'est le lycée de secteur. En fait ici on est vraiment à la limite de la commune de Foissy. Et on est un peu au plus loin entre guillemets qu'on peut faire à Asnières-les-Bourges par rapport à ce lycée Alain Fournier. Le trajet au total fait 4 km 148 qu'on va faire ici à peu près en un petit peu plus de 12 minutes 20. Donc ici, on tourne dans le chemin du Cros à l'âne. Alors il y a plusieurs chemins possibles, hein. On peut varier les plaisirs entre guillemets selon le temps et selon l'envie qu'on a. Ce ne sont pas des rues très fréquentées, hein, quoi qu'il en soit, on est vraiment au bord de l'agglomération. Donc je crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de circulation, quelle que soit l'heure de la journée. Donc il n'y a pas d'aménagement cyclable. Vous verrez d'ailleurs dans cette vidéo qu'on ne va pas en emprunter beaucoup. En fait j'ai décidé d'essayer de prendre le chemin le plus direct. Ou en tout cas avec, je sais pas comment dire, un trajet presque voiture en quelque sorte. Un trajet très utilitaire qui ne cherche pas spécifiquement à éviter des zones qui pourraient être considérées comme dangereuses. Ce qui était des zones dangereuses jusqu'alors, mais justement, c'est-à-dire donc l'avenue Charles de Gaulle, hein, pour ne pas la citer, qui était une rue assez dangereuse pour les vélos parce qu'elle était à 2 fois 2 voies. Et maintenant qu'il y a une piste cyclable sur le côté, enfin de chaque côté, elle est beaucoup plus praticable à vélo. Et je voulais vous montrer ça justement. Je l'ai prise déjà une bonne dizaine de fois, j'ai jamais eu de problème pour faire ces trajets-là. Donc ici on a des petits aménagements qu'on a déjà vus dans de précédentes vidéos. Alors je ne les ai pas notés dans la liste des aménagements potentiels parce que ce ne sont que des petits pointillés, donc je me suis dit que j'allais pas les inclure dans ce calcul. Puis ils sont bien effacés maintenant, même si bon, ils ont le mérite d'exister et d'indiquer que on a des vélos qui peuvent circuler ici et qu'il faut y faire attention. Donc on est à côté de la mairie annexe d'Asnières-les-Bourges, et puis on va continuer nous tout droit dans la rue du pasteur John Bost, pardon. Beau, probablement d'ailleurs. Je croyais qu'il y avait 2 O. Donc on continue, et ici c'est plutôt agréable. C'est dans un petit plat descendant, petite descente. Donc on peut aller assez vite. D'ailleurs vous le voyez, on n'est pas les seuls à aller vite. Il y a pas mal de lignes de céder le passage, enfin de céder la priorité pour les voitures, parce que je pense qu'il y avait c'est tout droit, c'est en descente, ou d'ailleurs peu importe en voiture, on peut filer à toute allure. Et donc tous les passages piétons sont précédés d'une ligne de céder la priorité. Donc même à vélo notamment, il faut faire quand même un petit peu attention pour ne pas renverser un piéton. Là on a à nouveau des petits pointillés, et puis après le rond-point on va avoir une petite portion avec une piste cyclable en bonne et due forme qui est... Donc là attention au rond-point, il n'y avait personne donc je me suis permis de filer. Et puis ici on a une piste cyclable qui apparaît et qui malheureusement ne dure pas très longtemps parce que rapidement, voilà, elle disparaît. Donc ça reste en fait, on a des petites portions comme ça qui apparaissent et qui disparaissent. Et c'est vrai que ça manque un peu à cet endroit de possibilité de pouvoir continuer à vélo sans avoir à emprunter le trottoir si on veut rester sécurisé. Et voilà, ici sur l'avenue donc Charles de Gaulle, on va avoir
la piste cyclable qui a été mise en place il n'y a pas si longtemps que ça en soi, ça commence à dater, mais c'est pas si ancien que ça. Et vous le voyez, donc il y a encore de la circulation, notamment parce que c'est l'entrée de Bourges, évidemment. On va avoir des poids lourds, on va avoir plusieurs types de gros véhicules. N'empêche que on est quand même assez bien sécurisé. On pourrait tout à fait prendre des rues parallèles. On aurait pu continuer tout droit au rond-point pour prendre une petite rue qui passe sur le côté, etc. Mais là, je voulais vraiment faire un trajet un peu pour arriver sans détour, en quelque sorte. Faire le plus rapide possible pour aller vers le lycée. Donc ces vidéos s'adressent aux gens qui veulent chercher à savoir comment ça se passe s'ils voulaient remplacer la voiture par le vélo par exemple, ou la trottinette, ou toute autre forme de transport différent de la voiture, et qui peut emprunter des pistes cyclables. Donc là ici on est dans la petite montée qu'on a à Charles de Gaulle, donc la moyenne baisse forcément, je commence à fatiguer un peu, et on va... Là, il se trouve que j'avais pas beaucoup de circulation, donc j'ai décidé de traverser après pour aller tourner à gauche dans la prochaine rue. Mais évidemment, là encore, il y a plusieurs possibilités. Il va falloir tourner à gauche à un moment donné. Et j'ai décidé de prendre la première, qui est donc l'avenue du Maréchal Juin. Enfin, en l'occurrence, c'est la deuxième. On aurait pu tourner à gauche avant. Donc là, il n'y avait personne derrière moi. Et à l'approche du feu, je décide d'aller chercher l'avenue du Maréchal Juin, justement. Donc au niveau des aménagements, là, par rapport au trajet que j'ai pris, enfin ceci dit, je pense à peu près n'importe quel trajet, on n'est pas très haut en aménagement, parce qu'on n'est qu'à 21% d'aménagement cyclable si je ne compte pas les petits pointillés. J'ai décidé de ne pas les compter pour cette vidéo, mais on pourrait décider de le faire quand même, étant donné que ça reste une forme d'aménagement cyclable, même s'il est vraiment réduit à son strict minimum. On va dire donc qu'on a 21% d'aménagement cyclable, ce qui est peu au regard d'autres vidéos, d'autres trajets qu'on a pu étudier sur cette chaîne. Néanmoins, je vous l'ai dit, on est quand même dans des endroits, à part cette avenue du Général de Gaulle et puis l'avenue précédente dont je ne sais plus le nom à Asnières, qui sont des rues très passantes et qui pourraient être potentiellement dangereuses, où là pour le coup on a un petit peu plus d'aménagement. Tout le reste c'est vraiment dans des zones d'habitation qui sont pas forcément traversées par des flux de voitures importants. Je voulais vous montrer en fait comment ça se passe quand on tourne à droite ici, parce que là on sort d'une zone 30 et on est en train de prendre l'avenue du Maréchal Lyautey, si je ne me trompe pas. Ça a l'air d'être ça. On aurait pu tourner un petit peu avant. Il y avait un petit chemin précédent, mais il y avait des barrières. C'est plutôt un chemin piéton, quoi qu'il en soit. Donc pour la vitesse, c'est pas fantastique. Et ensuite, je voulais vous montrer cet endroit. Vous voyez, il y a un panneau sauf vélo qui fait partie en fait d'une zone 30 que j'ai demandé à ce qu'on... En fait, j'ai fait la demande qu'on l'installe, ce panneau sauf vélo, parce que et ben en fait, il n'y a aucune raison que cette rue soit interdite au vélo dans ce sens-là, puisque ça fait partie d'une zone 30, d'autant plus que dans l'autre sens, si à un moment donné vous prenez cette rue et que vous vous retournez, vous voyez que c'est bien noté que les vélos peuvent arriver en contresens. Donc en fait, ce n'est qu'un oubli de la part de l'aménagement urbain de mettre en fait ces panneaux sauf vélo. Il faudrait d'ailleurs que je fasse la demande pour le panneau qui arrive ici, parce que on est dans la même configuration, c'est une rue qui peut être empruntée à contresens cyclable. Donc là on va être dans la rue, si je ne me trompe pas, Alfred de Musset. Et on continue tranquillement. Alors évidemment quand on est en contresens cyclable, il faut faire un petit peu attention, parce que des fois les gens ne nous voient pas tout simplement, même si on arrive de loin. Ils sont pas forcément d'ailleurs toujours habitués à voir des vélos qui arrivent dans ce sens-là, notamment quand en plus c'est un nouveau panneau qui vient d'arriver. Donc il faut faire un peu attention, mais n'empêche que je trouve
que le contresens cyclable, c'est pas forcément si dangereux que ça, parce qu'on est face aux voitures et qu'on peut anticiper beaucoup plus facilement, croiser les yeux des personnes qu'on croise, justement, les conducteurs, et voir s'ils nous ont repérés ou pas. Donc là, j'ai décidé de prendre ce chemin parce que je croyais que c'était un aménagement cyclable. Il s'avérera, je pense, que ce n'est pas le cas, parce que à la sortie, il y a des marches. Je me suis fait surprendre ici, donc j'ai décidé de ne pas prendre les marches, et puis je repasse sur la route. Là, l'idée, c'est vraiment juste de continuer tout droit. Donc on va être dans la rue François Villon. Et là, on approche vraiment à proximité du lycée Alain Fournier. Il va y avoir la rue Germaine Tillion sur notre gauche, la rue Paul Verlaine. Et globalement, donc je vous le disais, on va mettre à peu près 12 minutes 20 pour faire ce trajet, avec une moyenne, a priori, donc sur le papier, de 20,2 km/h à peu près, pour ce trajet. C'est-à-dire à peu près l'allure que vous pourriez avoir avec un vélo électrique, je pense. Peut-être que vous iriez un petit peu plus vite, avec une trottinette aussi, potentiellement, ça pourrait. Une trottinette électrique, j'entends. Mais voilà, globalement, vous pourriez à peu près tabler sur cette durée-là. Quand on est en voiture, on va mettre entre 5 et 10 minutes à peu près en fonction des jours et des heures de la journée et de la semaine. Quand on va en bus, pour le coup, c'est un peu plus long, c'est 29 minutes d'après lui, depuis le stade de la Chaume. Et à pied, évidemment, c'est 56 minutes puisqu'il y a plus de 4 km. Donc ici, je tourne à cet endroit pour couper. En fait, là, on est juste parallèle au lycée, on l'a face à nous ici. Il suffit de récupérer un petit sentier ou un petit chemin qui arrive vers le lycée et on est arrivé. Donc 12 minutes 20 à peu près pour rejoindre le lycée depuis le stade de la Chaume à Asnières-les-Bourges.